Alors sachez tous qu'il y a une malédiction qui dit que toute personne présente, lors de l'ouverture du sarcophage du pharaon, mourra dans l'année, terrassé par le courroux des dieux égyptiens. L'imagination a le pouvoir de modeler notre vision. Mais saurez-vous démêler les fausses vérités de la franche fiction? Jusqu'à la fin de l'année 2024, les galeries Montparnasse à Paris accueillent l'expo Toutankhamon, l'expérience pharaonique. Une visite immersive qui permet au public de se mettre dans la peau des égyptologues ayant découvert la tombe du fameux pharaon. Au cours de la progression, on peut ainsi admirer plus de 1000 objets trouvés dans le tombeau. Enfin, presque. Comment ça? C'est que des reproductions. Mais vachement bien faites. Elles ont mis 6 ans à être reconstituées par des spécialistes. Le vrai trésor, lui, est désormais conservé au Grand Musée égyptien du Caire et a priori, il n'en bougera plus. Quant à la momie de Toutankhamon et à son sarcophage, ils vont rester près de Luxor où ils avaient passé près de 3200 ans peinards avant d'être dérangés. Ok. En même temps, ça vaut sans doute mieux. Pourquoi tu dis ça? À cause de la malédiction. Ah oui, la malédiction je voudrais pas te décevoir, mais le trésor de Toutankhamon et sa momie ont voyagé dans le monde entier pendant des décennies et aucun visiteur n'a jamais été victime de quoi que ce soit. Mais ça vient d'où alors, cette histoire de malédiction? Principalement d'articles parus dans la presse à sensation il y a environ un siècle. Tout commence par la mort de Lord Carnarvon, un aristocrate britannique et l'un des principaux mécènes de l'expédition archéologique dirigée par Howard Carter, qui a mis au jour la tombe de Toutankhamon fin 1922 dans la vallée des rois. Carnarvon était présent lors de l'ouverture du tombeau. Or, quelques mois plus tard, le 5 avril 1923, il succombe à une infection résultant d'une piqûre de moustique. Oui, c'est ballot. Cette mort soudaine alimente les spéculations et conduit à l'émergence de la légende. Par la suite, tous les décès prématurés et autres malheurs frappant des membres de l'expédition vont être interprétés comme de nouveaux exemples de la malédiction. Et comment tu sais que c'est pas le cas? Leur mort s'étale sur des années, et puis on peut toutes les expliquer de façon rationnelle. Certaines personnes liées à l'expédition vivront d'ailleurs assez longtemps après la découverte, à commencer par Howard Carter, le premier à être entré dans la chambre funéraire, qui ne décédera qu'en 1939, 17 ans plus tard, à l'âge de 65 ans. C'est pas mal. Mais peu importe au fond, la rumeur frappe l'imaginaire populaire, alimentant le mystère et l'attrait entourant la découverte de la tombe du jeune pharaon. De plus, il existe depuis longtemps déjà des superstitions autour des momies égyptiennes, influencées par des récits de voyageurs européens ayant visité l'Égypte au XVIIIe et au XIXe siècle. Et les auteurs de fiction n'ont pas attendu Howard Carter pour s'emparer du thème. Comme par exemple Jane C. Loudon avec The Mummy en 1827, Théophile Gautier avec Le roman de la momie en 1857 et Bram Stoker, l'auteur de Dracula, avec Le joyau des 7 étoiles en 1903. Bref, le terrain est fertile, logique donc que le cinéma s'y intéresse rapidement, dès les années 1910 avec des films muets mettant en scène malédiction égyptienne et momies ressuscitées, puis en 1932 avec le premier long métrage d'épouvante ayant pour star un type recouvert de bandelettes, The Mummy. Réalisé par Karl Freund pour Universal Pictures, il montre la découverte par des égyptologues d'un mystérieux tombeau au début des années 1920. Son occupant momifié, le grand prêtre Imhotep, ne tarde pas à reprendre vie et à s'échapper pour rechercher la réincarnation de son amour perdu et terroriser la population au passage. La momie devient ainsi l'un des monstres classiques du cinéma, aux côtés de Dracula, du loup-garou et de la créature de Frankenstein. C'est d'ailleurs le même acteur, Boris Karloff, qui prête ses traits à cette dernière et à la momie. Des dizaines de films, de séries et de dessins animés comme Scooby-Doo en 1969 la ramèneront ensuite régulièrement à la vie. Mais c'est devenu ringard, non? Les modes, ça va, ça vient. En 1999, le remake de The Mummy avec Brendan Fraser cartonne au box-office en mêlant épouvante et aventure à la Indiana Jones. Il donnera même 2 suites, pas franchement nécessaires, on va pas se mentir. Et depuis, c'est un peu la débandade au pays des pharaons. Alors en 2017, on a bien tenté de renouveler le genre en mettant Tom Cruise aux prises avec une momie féminine, mais ça s'est terminé avec 100 millions de dollars de pertes pour le studio. Malédiction? La question se pose. Reste aux fans l'espoir de voir Universal ressusciter la franchise avec par exemple un The Mummy 4 ou un nouveau remake. Parce que les grandes sagas hollywoodiennes, c'est un peu comme les monstres qu'elles mettent en scène. Ça ne meurt jamais vraiment. Mais ceux qui veulent voir dans des décès d'égyptologues l'œuvre d'une antique magie égyptienne ou la main desséchée d'une momie vieille de plus de 3 millénaires ont définitivement pénétré dans le domaine de la franche fiction.